Et nous le déploierons dans les périodes de haute saison, qui la donnera encore une plus grande attractivité à Saint-Paul. C'est un enjeu de développement technique des filets. L'ultime axe de ce triptyque vise à continuer l'expérimentation autour des filets. Cet agrandissement de la zone de baignade s'inscrit dans notre volonté d'alléger toujours un peu plus la pression humaine sur la zone littorale. Là, nous allons être en test, le CSR va être en test, donc l'accès à la baignade sera interdite puisqu'il y aura des travaux, des tests. Dans 4 à 6 mois, nous aurons le résultat de ces tests et nous saurons à ce moment-là si nous pourrons laisser les filets pour en faire une zone de baignade. Il y a 3 enjeux. Il y a l'enjeu économique et touristique puisque nous allons et d'aménagement puisque nous allons pour la première fois pouvoir aménager une zone de baignade dans la baie de Saint-Paul. Il y a aussi un enjeu écologique puisque ça va pour nous, ça va désengorger la baignade sur le littoral de Saint-Gilles, le lagon qui est les Réunionnais et les Saint-Paulois vont au lagon ou vont sur nos zones Roche-Noire ou Boucan qui sont sécurisées. Nous espérons que certaines personnes viendront plutôt à Saint-Paul pour faire en sorte que aussi, donc nous aurons comme résultat que le littoral Saint-Gillois puisse avoir un petit peu moins de pression de voitures, un petit peu moins de pression de personnes. Nous avons aussi des enjeux d'érosion, nous avons aussi des enjeux de trait de côte pour ajouter à notre stratégie sur ces enjeux-là. Et puis le troisième enjeu, c'est aussi, puisque je vous disais, c'est 4 mois à 6 mois de test, c'est aussi tester les filets pour que nous puissions améliorer sur les Roches Noires et Boucan les filets aussi qui sont déjà présents, mais faire des filets encore plus performants pour pouvoir avoir qui puissent rester encore plus longtemps dans l'eau pour augmenter leur résistance. Et puis nous avons toujours notre volonté d'augmenter le nombre de jours et puis toutes les activités, l'accès à la mer. On est dans la gestion du risque, donc il y a un risque. Et la gestion, elle passe par ces filets, elle passe par d'autres moyens que le CSR développe et que nous, moi je suis membre, la mairie de Saint-Paul est membre et le TCO est membre du conseil d'administration du CSR pour demander et pour faire en sorte que tous ces sujets, à la fois scientifiques, techniques, puissent améliorer l'accès à la mer en toute sécurité parce que l'objectif principal c'est de mettre en sécurité les Saint-Paulois, les Réunionnais, nos enfants, qu'on tende vers le risque zéro au moment où on va à la mer, que ce soit en tant que baigneur ou pour les activités nautiques. Cette installation de filets de baignade est un des aspects de la stratégie de développement des zones de sécurisation. Oui, le président de la République, lorsqu'il est venu à La Réunion en 2019, on lui a présenté la problématique de la crise requin. À l'époque, il y avait encore une crise requin puisque la dernière attaque date de mai 2019. Donc il avait donné comme consigne ou comme souhait de vraiment essayer de tout faire pour rendre la mer aux Réunionnais. Alors ça passait par bien sûr des dispositifs de sécurisation pour les activités nautiques comme le surf ou autres activités nautiques, et puis essayer de travailler avec les communes pour améliorer ou agrandir les zones de baignade. Donc c'est ce qui a été fait avec la commune de Saint-Paul. On est en discussion avec d'autres communes également, avec le centre de sécurité requin, pour permettre aux communes de participer donc à ces zones de baignade, de déployer des filets et ainsi permettre à leur population de retourner à la mer. Alors sur les parkings, oui, on a en train de travailler sur les poches de parking sur l'héritage. La zone, c'est que la mairie de Saint-Paul était volontaire déjà à ce qu'on déploie sur son territoire et qu'on teste ce dispositif. Ensuite, on teste sur une zone où il y a du sable, que du sable. On n'a pas de point d'accroche. On a 2 filets Roche-Noire et Boucan qui fonctionnent déjà avec des points d'accroche. Là, on va être complètement autonome avec des corps morts et on veut savoir comment réagit le filet sans point dur pour se tenir.
l'objectif est de voir toutes les configurations possibles et ces configurations existent sur notre territoire et proposées potentiellement à d'autres collectivités qui sont nos membres de déployer peut-être des zones de baignade également sur le territoire, puisqu'on sait que si on sécurise, il y aura certainement un appel d'air. Donc le coût du filet pour le test, alors il n'y a pas que le coût du filet, puisqu'il y a 267 000 € qui sont investis sur ce projet, financé à hauteur de 55% par le centre et 45% par la commune de Saint-Paul. Il n'y a pas que de matériaux, puisqu'on a une période de test, on va acheter un touret, on va acheter un dispositif qui permet de déplier le filet qui sera électrique. Donc il n'y a pas que des travaux, il y a aussi un guide à produire. Donc ce test donc comprend l'ensemble de ces dépenses. Aujourd'hui donc ce filet est confectionné par une entreprise locale, ID Océan, qui a déjà fait les filets de boucan-canette à Rochefort. Ils ont répondu à un appel à candidature, un marché public, et donc ils achètent donc de la bobine et ensuite ils vont adapter et confectionner ce filet selon la zone où on va le déployer et selon les besoins donc des surfaces à produire ou à surveiller. Alors aujourd'hui on a un effort de pêche en réalité qui est présent, on a une diminution du nombre de captures de requins. Alors c'est pas en nombre parce que dans la baie de Saint-Paul ou autour de l'île, certainement on sait qu'il y a des requins, mais ils sont peut-être pas dans cette zone-là. Aujourd'hui donc la pêche avec le même nombre d'heures de pêche, on a diminué le nombre de captures, donc on a un effet sur la population. Le filet de toute façon c'est un filet qui sécurise, on le sait, il sécurise, à Boucan-Canette il sécurise, à Rochefort il sécurise. Notre objectif c'est pas de dire qu'il sécurise, on sait qu'il sécurise. Ce qui est important pour nous, c'est de dire comment on fait pour pouvoir optimiser sa mise en œuvre et connaître son coût d'exploitation. L'objectif, il est celui-là.